Voilà, comme promis, je vais vous parler des trois phases du bilan de compétences. Il faut dire que le cabinet que je dirige, EB Consulting Sociologie, est de toute personne disposée à se former tout au long de la vie. Je l'explique. Le travail est un lieu de formation perpétuelle. Tous ceux qui veulent évoluer dans la vie professionnelle ne doivent cesser d'apprendre. Et pour cela, le bilan de compétences concerne toute personne qui exerce dans quelque domaine que ce soit dans la fonction publique, dans le privé, dans le tertiaire, dans le BTP, dans tous les corps de métier, on a besoin de faire un bilan de compétences à un moment donné de sa carrière. Dans la première phase de cet examen consiste à analyser les points préliminaires. C'est la phase préliminaire. Et cette phase permet d'analyser vos besoins du moment, de vous informer sur les conditions de déroulement de ce bilan de compétences. À quel niveau en êtes-vous avec votre travail actuel? Est-ce que les tâches deviennent répétitives ou est-ce que vous voulez évoluer dans un apprentissage continu? Et quelles sont les méthodes et les techniques qui seront mises en œuvre, que nous allons mettre en œuvre à EB Consulting pour vous aider à jauger cette phase préliminaire. Passé cette phase préliminaire, on aborde la phase d'investigation. La phase d'investigation permet de rentrer dans votre domaine, c'est-à-dire au niveau de votre poste de travail, pour voir vos motivations et l'intérêt que vous portez sur le moment, sur la tâche, sur les tâches que vous exercez au quotidien. Il faut également identifier vos capacités, vos aptitudes à réaliser de façon optimale le travail que vous faites actuellement. À la suite de ça, vous-même, en vous accompagnant, vous ferez une évaluation de vos connaissances générales, de ce que vous avez appris avant de rentrer dans ce métier, de ce que vous avez appris au moment où vous pratiquez ce métier et les années d'expérience. Qu'est-ce que les années d'expérience vous ont apporté dans le travail que vous faites et comment déterminer ensuite les possibilités professionnelles qui s'offrent à vous, soit pour évoluer dans votre carrière au sein même de l'entreprise ou de l'entreprise bien sûr dans laquelle vous exercez, ou alors de voir d'autres éventualités, de vous ouvrir d'autres perspectives. La phase 3, ce sera la conclusion de ce que nous aurons tiré de la phase préliminaire, c'est-à-dire de l'analyse de la nature de vos besoins du moment et peut-être de vos besoins à venir. Il s'agit là de situer vos compétences sur le court, le moyen et le long terme. Une fois que vous êtes informé du déroulement de ce bilan, en vous questionnant et également en nous apportant des détails sur la réalisation de votre travail au quotidien, nous abordons la phase d'investigation, qui est la phase 2, qui va consister à stimuler vos motivations et votre intérêt professionnel sur le travail que vous exercez actuellement ou que vous vouliez exercer pour pouvoir évoluer dans votre carrière. Nous identifions ainsi vos compétences, vos aptitudes en évaluant les connaissances générales que vous avez acquises avant de rentrer dans ce métier, pendant ce métier, et comment elles peuvent être valorisées dans d'autres fonctions, dans un autre service ou dans un autre poste. Ainsi, lorsque nous avons
cette banque de possibilités professionnelles, nous vous la remettons dans une conclusion avec un rapport de synthèse qui vous permet de savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos capacités réelles en termes de bilan de compétences, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre poste de travail actuel et qu'est-ce que vous pouvez faire en dehors. Voilà. Ensuite, nous fixerons des objectifs à plus long terme pour vous aider à continuer à monter dans cette ascendance professionnelle afin d'être apte et d'être adaptable à tout poste de travail. Voilà, donc je vais aborder dans la deuxième vidéo les objectifs à la suite d'un bilan de compétences. Je vous remercie, à bientôt.